L'effort de l'Ukraine pour repousser les forces russes continue d'évoluer sur l'ensemble du front sud. À première vue, la carte ne semble pas radicalement différente, mais la réalité sur le terrain raconte une histoire bien plus importante. Dans plusieurs secteurs, les unités ukrainiennes progressent progressivement, reprennent du territoire et obligent les forces russes à abandonner des positions qui paraissaient autrefois solidement établies. Ces développements surviennent à un moment où la Russie tente de stabiliser ses lignes de front et de se préparer à d'éventuelles offensives futures. Pourtant, dans plusieurs zones, la pression constante exercée par les forces ukrainiennes a créé des failles dans les défenses russes. Le résultat est un déplacement lent mais perceptible du contrôle du terrain dans certaines parties du sud-est de l'Ukraine. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement importante n'est pas seulement le territoire que l'Ukraine est en train de reprendre, mais surtout la direction vers laquelle ses avancées se dirigent. Une grande partie de l'activité se déroule le long de l'axe sud menant vers Orikhiv et la région plus large de Zaporijjia. Au cours des dernières semaines, les unités ukrainiennes ont repris plusieurs localités et sécurisé des hauteurs stratégiques. Ces positions élevées ont une valeur militaire considérable. Depuis ces points dominants, les forces ukrainiennes peuvent surveiller les mouvements russes tout en coordonnant avec davantage de précision les drones, l'artillerie et les systèmes de guerre électroniques. Selon des rapports militaires ukrainiens, les opérations lancées vers la fin du mois de janvier ont déjà produit des résultats mesurables. Plusieurs localités ont été reprises après une série d'engagements, tandis que d'autres opérations se poursuivent dans les zones voisines. Certaines positions défensives russes auparavant fortifiées ont été abandonnées ou perdues au cours de ces combats. Des pertes d'équipements ont également été signalées, des centaines de pièces de matériel militaire, y compris des systèmes d'artillerie, des véhicules de transport et des plateformes blindées, auraient été détruites ou neutralisées durant les affrontements. Des postes de commandement de drones, utilisés pour coordonner les systèmes sans pilote, ont également été ciblés, affaiblissant la capacité de la Russie à surveiller et à réagir dans ce secteur. Ces évolutions ont été suivies de gains territoriaux. Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'environ 300 km² de territoire dans le sud-est seraient revenus sous contrôle ukrainien au cours des dernières semaines. Pour la première fois depuis une période significative, les forces ukrainiennes semblent reprendre davantage de terrain que les unités russes ne parviennent à en capturer. Mais l'importance stratégique de ces avancées apparaît encore plus clairement lorsque l'on observe la géographie du front sud. Deux localités apparaissent régulièrement dans les analyses militaires: Tokmak et Melitopol. Ces deux villes restent sous contrôle russe, mais elles jouent un rôle crucial dans le maintien des forces russes à travers le sud de l'Ukraine. D'importantes routes et lignes ferroviaires passent par ces centres logistiques, reliant les positions de première ligne au réseau d'approvisionnement situé plus au sud. Chaque kilomètre gagné par l'Ukraine rapproche ces routes logistiques de la portée des drones et de l'artillerie ukrainien. C'est là que l'importance stratégique de ce que l'on appelle la zone grise devient évidente. Ces zones sont des espaces contestés où aucune des deux armées ne possède un contrôle total. Au lieu de cela, des drones de reconnaissance patrouillent en permanence dans le ciel, tandis que des échanges d'artillerie et des opérations terrestres limitées se produisent régulièrement. La stratégie actuelle de l'Ukraine semble consister à élargir progressivement ces zones grises. Lorsque les forces ukrainiennes exercent une pression continue sur les lignes défensives russes, des secteurs autrefois sécurisés deviennent instables. La surveillance intensive par drone, les frappes d'artillerie et les attaques terrestres transforment peu à peu ces zones en territoire contesté. Lorsque la présence russe s'affaiblit, les unités ukrainiennes avancent pour nettoyer la zone et consolider leur contrôle. Le terrain ainsi sécurisé devient ensuite un point de départ pour de nouvelles avancées vers le sud. Ce cycle, élargir la zone contestée, exercer une pression sur les défenses, puis sécuriser le territoire, permet à l'Ukraine de progresser de manière constante sans avoir besoin de percées massives et rapides. Les drones jouent un rôle central dans ce processus. Les drones de reconnaissance surveillent en continu les routes, les champs et les axes d'approvisionnement, repérant les mouvements de véhicules ou les concentrations de troupes. Lorsqu'une cible apparaît, les coordonnées sont rapidement transmises aux unités d'artillerie
d'artillerie ou aux équipes de drones FPV capables de frapper le matériel ennemi. Tous ces systèmes sont reliés par un réseau numérique de champs de bataille conçu pour partager l'information en temps réel. Au cœur de ce réseau se trouve une plateforme connue sous le nom de Delta. Développée avant l'invasion à grande échelle, ce système intègre les flux de drones, les images satellites et les rapports de renseignement dans une seule interface accessible aux unités ukrainiennes sur le champ de bataille. Les soldats peuvent accéder à la plateforme depuis des ordinateurs portables, des tablettes ou même des smartphones, ce qui leur permet d'obtenir immédiatement une vision claire des mouvements ennemis, des retraits et des positions d'équipement. Les commandants peuvent ainsi coordonner les engagements beaucoup plus rapidement que ne le permettraient les structures de commandement traditionnelles. Cette intégration technologique est devenue l'un des principaux avantages de l'Ukraine sur le champ de bataille. Mais les implications à long terme vont bien au-delà des combats immédiats. Le corridor logistique reliant la Crimée au sud de l'Ukraine demeure l'une des routes d'approvisionnement les plus importantes pour la Russie. Depuis le début de la guerre, ce pont terrestre permet aux forces russes de déplacer troupes, équipements et munitions entre la péninsule et les positions de première ligne. Pendant longtemps, Moscou considérait ce corridor comme relativement sécurisé car il était protégé par de vastes zones de territoire occupées. Cependant, les avancées ukrainiennes dans le sud rapprochent progressivement ces routes d'approvisionnement de la portée des frappes ukrainiennes. Si les forces ukrainiennes s'approchent suffisamment pour établir un contrôle de feu sur certaines parties de ce corridor, elles n'auront même pas besoin d'occuper physiquement les routes ou les lignes ferroviaires pour les perturber. Des opérations de drones et une pression constante de l'artillerie pourraient rendre les mouvements d'approvisionnement réguliers extrêmement difficiles. La Crimée elle-même a également joué un rôle central tout au long du conflit. Après 2014, la Russie a fortement militarisé la péninsule, développant des bases aériennes, des sites de missiles et des installations navales. Au début de l'invasion à grande échelle, la Crimée a servi de point de départ pour les opérations russes vers le sud de l'Ukraine. Cependant, les évolutions maritimes ont déjà réduit une partie de ce rôle opérationnel. Des frappes répétées de missiles et de drones ukrainiens contre des actifs navals ont forcé une grande partie de la flotte russe de la mer Noire à se repositionner plus loin de la côte nord. Dans le même temps, les forces ukrainiennes continuent de cibler les infrastructures logistiques dans toute la région sud, y compris les dépôts de munitions et les systèmes de guerre électroniques utilisés pour perturber les opérations de drones. Ces opérations ne se limitent pas à des frappes ponctuelles. Elles s'inscrivent dans une stratégie coordonnée visant à désorganiser l'ensemble du réseau logistique russe dans le sud. Chaque dépôt touché, chaque système électronique neutralisé réduit la capacité de l'ennemi à réagir rapidement et à maintenir ses lignes de communication. Les unités ukrainiennes exploitent également ces succès pour tester les réactions russes et identifier de nouvelles vulnérabilités. Les drones, souvent silencieux mais implacables, survolent en permanence les zones sensibles, capturant des images et des données précieuses qui alimentent les décisions tactiques. De plus, la combinaison de frappes d'artillerie ciblées et d'attaques électroniques a commencé à ralentir le mouvement des convois russes, forçant l'adversaire à improviser et à réaffecter des ressources pour sécuriser des positions qui semblaient autrefois sûres. Cette pression constante a un double effet. Elle perturbe non seulement les capacités logistiques russes, mais elle impose également un stress psychologique important sur les soldats en première ligne, qui doivent désormais se méfier de menaces invisibles et imprévisibles. Et si vous voulez rester informé de l'évolution de ces événements et comprendre ce qu'ils signifient pour l'ensemble de la guerre, assurez-vous de vous abonner et de suivre la chaîne, car le prochain grand tournant du conflit pourrait déjà être en train de prendre forme. Précisément